Salam, salam, salam. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Dallu Sénégal TV pour voir toutes les vidéos sur le Rastafari. Je vais vous parler d'un autre groupe qui a marqué la jeunesse africaine, qui a marqué le monde du reggae, qui a marqué le reggae roots. C'est un groupe, c'est un phénomène même, on peut dire un phénomène. Un groupe de reggae né en Angleterre, précisément à Birmingham, dans les années 70. Leur message est à 100% Rastafari, africain, rebelle. Ce sont les premiers noirs britanniques à briser les barrières raciales dans la musique reggae internationale. Leur son est militant, spirituel, électrique, toujours en mouvement. Et surtout, ils n'ont jamais cessé de dénoncer l'injustice depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez deviner ce groupe de reggae qui est né hors de la Jamaïque par des non-jamaïcains, mais qui a marqué l'histoire du reggae? C'est Steel Pulse. Le Steel Pulse. Beaucoup de gens connaissent. Les gens qui ont écouté du reggae des années 80, 90, 2000, 2010 jusqu'à 2020. Steel Pulse, c'est l'histoire d'un groupe britannique né à Birmingham dans les années 70, d'une jeunesse noire qui veut s'exprimer. Il mélange reggae roots et messages engagés. Leur nom a une signification symbolique. Le nom de Steel Pulse symbolise la force et le rythme du fer qui bat. Le rythme et la force du fer qui bat. Un beat puissant contre l'injustice et le racisme. Leur premier album, Hands of Revolution en 1978, lance une révolution musicale et politique. Des hits comme Ku Klux Klan dénoncent la haine. Il mêle roots reggae, rythme afro-caribéen et paroles sur la justice, la paix et la fierté noire. Steel Pulse gagne un Grammy Awards en 1986, confirmant leur place au sommet du reggae international. Ils ont travaillé avec des artistes de renommée internationale. Ils ont travaillé avec Bob Marley, Alpha Blondy, Lauryn Hill. Leur musique traverse les genres et les continents. Au-delà de la musique, ils soutiennent des causes, des causes justes, comme l'anti-apartheid, la justice sociale et l'éducation. Ils inspirent des artistes militants et jeunes dans le monde entier, reliant l'Afrique, la diaspora et les luttes contemporaines. Éducation, campagnes humanitaires, interventions en prison, des débats, des speeches, des actions d'aide à des peuples, des actions humanitaires. Steel Pulse agit pour changer le monde hors scène. Aujourd'hui encore, Steel Pulse est une phare, est un monument, un phare pour la résistance, un rappel que la musique peut réveiller les consciences. Donc aujourd'hui on va parler de ce groupe-là, Steel Pulse, qui a marqué le reggae, surtout des jeunes noirs qui ne sont pas nés en Jamaïque, mais qui sont nés en Angleterre et qui font du très bon reggae. C'est ça, Steel Pulse. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, Steel Pulse est un phénomène de groupe reggae né à Birmingham dans les années 70. Le groupe naît en 1975 dans un quartier ouvrier de Birmingham. Le groupe est formé autour de David Hands, fils de Jamaïcain, qui vit le racisme en Angleterre, l'Empire britannique, l'Angleterre qui a un régime conservateur. À l'époque, les Noirs sont marginalisés, harcelés par la police, exclus des scènes musicales. Les Noirs, en fait, sont juste parqués dans des quartiers et servent de main-d'œuvre, de travailleurs, pour faire marcher l'économie. Tout ce qui est hygiène, tout ce qui est entretien
entretien et bâtiment, des travaux en fait, qui sont relégués au second plan. Alors, ces jeunes-là, le reggae devient une arme pour eux. Le Steel Pulse n'est pas juste un groupe à message, c'est un mouvement d'autodéfense culturelle. Ils montent sur scène avec des textes puissants, une énergie punk, une conscience rasta. Leur premier album en 1978, Handsworth Revolution, devient un classique immédiat. Dans ce texte-là, dans cette chanson, ils disent « We fight against racial discrimination. We fight against apartheid. We fight against Babylon. » Ils dénoncent le racisme anglais, mais aussi l'apartheid, la politique coloniale, les injustices mondiales. Ils sont même bannis en fait, de Top of the Tops, trop radicaux pour les chaînes télé de l'époque. Quand le message est vrai, quand le message est puissant, qu'est-ce que vous avez? Les gens vous bannissent, ne vous mettent pas sur les chaînes à haute audience. Ils ne vous laissent pas passer dans des concerts, dans des plateaux. Donc vous êtes marginalisé parce qu'on ne veut pas que on ne veut pas que votre message soit porté. Le premier album, Hands of Revolution, c'est le cri noir venu d'Angleterre. En 1978, Steel Pulse sort cet album, un album révolutionnaire enraciné dans le ghetto noir de Birmingham, ce qui est le bastion ouvrier plein d'immigrés afro-carabiens. Le titre dit tout, la révolution vient du quartier. L'album mêle rhythm roots jamaïcain, énergie punk et poésie politique britannique. C'est nouveau, c'est fort, c'est quelque chose d'inédit, c'est dérangeant, ça dérange. Dans la chanson Ku Klux Klan, David Hicks ose comparer les violences policières anglaises à celles du Ku Klux Klan américain. Walking alone, just kicking stones, minding my own business, I come face to face with my foe, disguised in violence from head to toe. Je marche tranquille et tombe face à face avec mon ennemi, déguisé en violence de la tête aux pieds. Le choc est brutal, le message est clair. Steel Pulse dit ce que les autres n'osent pas dire dans une Britannique conservatrice. Dans Prodigal Sons, ils revisitent la Bible à la sauce ghetto. Dans Prédiction, ils annoncent les émeutes, les tensions raciales, la résistance. Dans Prédiction, ils rendent même hommage à Paul Bogle, ce résistant jamaïcain. Hands of Revolution, c'est un manifeste. C'est un miroir tendu à l'Angleterre, mais aussi à toutes les sociétés qui veulent cacher leurs injustices. Avec cet album, Steel Pulse devient prophète dans la Babylone britannique. Ils deviennent des combattants contre Babylone au sein de Babylone. Ce sont des enfants nés en Angleterre, de nationalité anglaise, et ils sont à l'intérieur de Babylone, ils combattent Babylone. Voilà. Steel Pulse a lutté contre l'apartheid et Babylone mondiale. Dès le début, Steel Pulse dépasse la frontière britannique. Leur combat n'est pas local, il est global. Ils dénoncent le racisme institutionnel en Angleterre, mais aussi l'apartheid en Afrique du Sud, des violences coloniales, les dictatures, la manipulation des peuples. Leur chanson Don't Give Up, Don't Give In devient un hymne contre la soumission. Dans African Holocaust, ils chantent They steal your soul and sell it back to you. Ils volent ton arme pour te la revendre. Ils volent ton âme avant de te la revendre. Ils s'engagent avec Amnesty International dénonçant l'emprisonnement de Nelson Mandela, soutient les combats panafricains et rastafariens. Même aux États-Unis, ils dénoncent les violences policières, les injustices sociales, les prisons raciales. Le mot tyran parle autant d'un dictateur africain que d'un système occidental. Leur combat spirituel et politique, leur combat demeure spirituel et politique. Steel Pulse ne se contente pas de chanter, ils éduquent, mobilisent, réveillent. Ils prouvent que le reggae n'est pas qu'un son jamaïcain, mais un cri de l'Afrique mondiale contre Babylone. Rest in peace. Jara.